nous toucher, nous guérir, nous restaurer dans notre santé. Nous allons voir ces aspects organiques-là, qui sont des aspects non modifiables dans la vie chrétienne, des aspects non modifiables dans l'intervention divine, qui va nous permettre de contempler les merveilles de la grâce de Dieu, les merveilles de la gloire de Dieu pour notre vie. Alléluia. Donc très rapidement, le premier aspect organique que nous allons voir, c'est la compassion de Dieu. La Bible dit dans Marc chapitre 1, verset 41, verset 40 à 41, un lépreux vint à lui, c'est-à-dire à Jésus. Il se jeta à genoux et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Qu'est-ce que Jésus répondit? Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Donc lorsque nous sommes dans l'affliction, lorsque nous sommes dans la maladie, la volonté parfaite de Dieu, le cœur de Dieu veut que nous soyons restaurés. Le cœur de Dieu veut que nous soyons rétablis dans notre santé. Ça, c'est la compassion de Dieu. Le mot compassion, c'est oitorio. Oitorio, ça veut dire que c'est la pitié. C'est-à-dire que Dieu se sent en peine. Son cœur est dans larmes lorsqu'il voit une de ses créatures dans la souffrance, lorsqu'il voit une de ses créatures, parce que ce lépreux n'avait plus droit de vivre, ce lépreux n'avait plus de raison de vivre. Il était totalement dans la misère et il est venu supplier, en demandant à Dieu, qui était Jésus en son temps sur la terre, est-ce que tu veux que je sois restauré? Est-ce que tu veux que je recouvre la santé? Veux-tu que je recouvre une vie normale? Et Jésus a dit en pleurant, je le veux. Je le veux. Donc à chaque fois que nous souffrons, Dieu souffre avec nous. Dans notre maladie, dans notre affliction, cette base-là, ce fondement organique-là doit être présent. Dieu n'est pas celui qui nous afflige. Si lui-même pleure avec nous, si lui-même est en peine lorsque nous sommes dans ces situations, certainement, ce n'est pas lui qui nous envoie la maladie. Ce n'est pas lui. Il y a une raison, mais ce n'est pas Dieu. Sinon, il n'allait pas être ému de compassion. Si quelqu'un est ému de compassion pour une situation, ça veut dire qu'il est en peine de la situation et qu'il n'est pas l'auteur de la situation. Lorsque nous voyons des gens souffrir et que notre cœur frémit et que notre cœur tremble, cela veut dire que nous ne sommes pas responsables de leur situation, mais nous voulons que leur situation change. C'est ça, être ému de compassion. Mais lorsque, à un moment donné, nous voyons que une situation est là et que nous ne sommes pas émus de compassion, ça veut dire que nous sommes indifférents. Mais le cœur de Dieu est ému de compassion à chaque fois que nous sommes malades. C'est pourquoi il a dit à ces lépreux, je le veux, je le souhaite de tout mon cœur. Sois purifié. Donc le premier fondement, le premier aspect organique de la guérison divine par Christ, de la guérison que Dieu donne, c'est dans sa compassion. Dieu a compassion de chaque créature qu'il a créée. Alléluia. Le deuxième fondement, c'est sa miséricorde. Et sa miséricorde, c'est son intégrité. Nous allons voir les versets et nous allons expliquer ce qu'il en est. Alléluia. Dans Matthieu 9, Matthieu chapitre 9, à partir du verset 13, la Bible dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. La miséricorde de Dieu, c'est l'intégrité divine. Le simple fait que Dieu nous a créés, il est redevable. C'est comme nous, en tant que papa et maman, nous sommes redevables à nos enfants. Nous sommes redevables à ceux qui vivent avec nous. Pourquoi? Pour agir, pour interagir, pour les aider quand il le faut.
C'est ça la miséricorde de Dieu. Dieu se sent redevable à toute sa création, de telle sorte que lorsqu'il voit sa création dans une situation, sa redevabilité le pousse, son intégrité le pousse à agir d'une manière à les aider. C'est pourquoi il disait à ses pharisiens, il dit, il faut que vous appreniez qu'avec Dieu, ce qui compte le plus, c'est sa miséricorde, par lequel il prend plaisir. Il décide souverainement, sur la base de sa miséricorde, d'agir dans nos vies. Il est vrai que parfois nous pleurons dans nos afflictions parce que nous ignorons que dans cette situation, Dieu est le premier à vouloir nous toucher. Mais Satan va venir pour nous faire croire que Dieu est celui qui nous afflige. Il est celui qui nous maintient dans cette situation. Que s'il le voulait, il pouvait le faire rapidement. Mais nous allons voir que Dieu fonctionne selon un protocole. Il est miséricordieux. Mais dans sa miséricorde, il a un protocole d'intervention. Et c'est pourquoi, pour faire appel à sa miséricorde, c'est le cœur. Il dit, celui qui a le cœur contrit et affligé, Dieu l'exauce. Dieu le sauve, le délivre de tous ses ennemis. Dans le psaume 33, psaume 34, psaume 51 et psaume 50, il est dit que lorsque nous sommes contrits, lorsque nous sommes dans une situation d'affliction, nous mobilisons la main de miséricorde de Dieu. Parce que dans son intégrité, il ne peut pas voir son enfant dans l'affliction et oser ne pas intervenir. Dans Matthieu 23, verset 11, la Bible dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est une loi spirituelle. Parce que Dieu est plus grand que nous. Parce qu'il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Lorsque nous avons des situations, c'est normal qu'il intervienne dans ces situations. De la même manière, c'est parce que je peux donner quelque chose à quelqu'un d'autre que je lui donne ce que j'ai. Donc, Dieu étant plus grand, la loi du service veut que celui qui est plus grand sert celui qui est plus petit. C'est-à-dire celui qui en a donne à celui qui n'en a pas. Pour que celui qui n'en a pas ait le même niveau que celui qui en a. Donc Dieu veut nous amener à son standard. Il vit parfaitement dans la santé chaque jour. Dieu vit dans la santé totale et parfaite chaque jour. De la même manière, son souhait, sa volonté parfaite sur le plan de notre santé, c'est que nous soyons tout le temps en santé. C'est pourquoi il dit dans 3 Jean 1, verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, à chaque fois que nous prospérons dans la santé, à chaque fois que nous prospérons à tous égards, Dieu se sent bien, il prend plaisir à ça. Et c'est ça sa miséricorde, parce qu'il veut nous voir dans son intégrité, rester la même chose que lui, vivre les mêmes réalités que lui. Et c'est pourquoi nous allons le voir plus tard. Il a amené son fils. Alléluia. La miséricorde de Dieu. C'est son intégrité, son cœur qui parle pour nous amener à sa dimension. Pour nous voir vivre ce qu'il avait en pensée pour nous. Il créa l'homme à son image, à sa ressemblance, pour que l'homme soit un dominateur, pour que l'homme soit un représentant de sa personne sur la terre. De la même manière, Dieu souhaite que son représentant fonctionne comme lui, ait les mêmes standards que lui, ait la même vie, la même santé, le même esprit, la même présence, la même force, chaque jour pour mener ses activités. Donc dans les aspects organiques de la guérison divine, il y a la miséricorde de Dieu à considérer. Le troisième aspect, c'est la bonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La bonté de Dieu, c'est son amour manifesté par Christ.
La bonté générale de Dieu, comme le disent les évangiles, c'est de faire pleuvoir sur le champ de celui qui est méchant, sur le champ de celui qui est juste. Dieu, à travers sa bonté, c'est-à-dire à travers son amour manifeste, fait des bonnes choses, fait du bien, aussi bien au méchant qu'à celui qui est bien. Pourquoi? Parce qu'il le fait dans son amour. Et parce qu'à ses yeux, à un moment donné, les œuvres n'ont plus d'importance. Quand son amour est activé, quand sa bonté est activée, c'est dans la souveraineté qu'il agit. Par la fidélité à sa parole. Dans sa bonté, Dieu est fidèle à sa parole. Lorsque le jugement de l'humanité venait, Dieu a dit à la femme, il est vrai que je te juge aujourd'hui avec ton mari, en multipliant vos souffrances, en déclarant, parce que l'acte que vous avez fait conduira forcément à votre mort, à votre séparation avec moi. Et lorsque vous serez séparés avec moi, sachez que le jugement que je donnerai sur le serpent va permettre à ce que je vous récupère, en disant que ta postérité écrasera la tête de l'ennemi. Parce que Dieu avait un plan de racheter l'homme qui avait désobéi volontairement à sa parole. Et Dieu étant intègre avec sa parole, Dieu étant intègre avec sa parole, manifeste et transfère sa bonté. C'est pourquoi dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 3 à 5, Tite chapitre 3, verset 3 à 5, il dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de choses. On peut même ajouter malades. Nous étions dans le cancer, nous étions dans des afflictions, dans des malédictions. On peut ajouter toutes ces choses. Nous étions dans la pauvreté. Donc, sujets aux convoitises et à nos volontés, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. C'est ce que nous étions dans notre condition. Peut-être que quelque part dans ton corps, actuellement, tu es malade. Actuellement, tu as besoin de la bonté de Dieu. Et la Bible nous dit que la bonté de Dieu est cachée dans son Fils. Parce qu'il dit au verset 4, il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté. Donc, Dieu manifestera sa bonté au travers de son Fils, manifestant son amour pour les hommes. Il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par les baptêmes de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est qu'à chaque fois que nous sommes malades et que nous voulons taper dans la bonté de Dieu, c'est de nous rappeler que nous ne méritions pas que le Christ souffre pour nous. Nous ne méritions pas que le Christ soit meurtri à notre place. Parce que nous étions des pécheurs. Nous étions des ennemis de Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Mais dans son amour, dans sa bonté, il a donné son Fils. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons avec assurance accepter avec gratitude ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et c'est pourquoi nous avons la légitimité de refuser toute maladie. Nous avons cette légitimité parce que ça ne dépend pas de nous. C'est un fait divin. Dieu, dans sa bonté, a souverainement décidé de nous bénir en nous délivrant de nos maladies, en nous délivrant de nos souffrances, en nous délivrant de nos malédictions, en nous délivrant de nos infirmités par Christ. C'est Christ qui a porté le prix. C'est le Christ qui a payé le prix. Et nous en bénéficions à cause de la bonté de Dieu, à cause de son amour manifesté. C'est le troisième aspect organique. C'est le troisième fondement de la guérison divine. Parce que
cela ne dépend pas de nous. Je dois vivre en pleine santé. Je dois vivre en parfaite santé chaque jour à cause de ce que Christ a fait. Parce que je crois en la bonté de Dieu. Je crois en ce qu'il a fait pour moi à la croix. Et c'est pourquoi il a dit, non à cause de nos œuvres que nous aurions faites, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ça veut dire que moi, je reçois la santé divine, je reçois la guérison divine juste par la foi, c'est-à-dire par héritage. Je n'ai pas besoin d'avoir fait une œuvre, je n'ai pas besoin d'œuvre pour hériter cela. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de croire. C'est de croire qu'il a réellement fait et de marcher dans ce qu'il a réellement fait. Et nous verrons cela en détail dans le 4e fondement, dans le 4e aspect. Donc la bonté de Dieu, elle est disponible pour nous. Parce que la Bible dit, c'est à tous les hommes. C'est pourquoi que nous soyons chrétiens, que nous soyons non chrétiens. Cette bonté est disponible. Cette grâce en Christ est disponible. C'est pourquoi un non chrétien, quelqu'un qui ne croit même pas en Jésus, peut recevoir la guérison, peut recevoir un miracle. Pourquoi? La bonté de Dieu a été manifestée. Cette bonté est disponible pour chacun de nous sur la terre. Donc mon frère, ma soeur, cela est disponible pour toi. Les péchés ne peuvent pas annuler la bonté de Dieu pour nous. C'est impossible. Donc à chaque fois que Satan vient et disant, parce que tu es dans le péché, tu ne peux pas être guéri, dis-lui, Dieu a fait cela alors que j'étais pécheur. Dieu a fait cela alors que je le détestais plus que tout. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis malade que c'est à cause de mon péché. Non. Mon péché ne peut pas empêcher Dieu de me guérir. C'est mon manque de confiance en Dieu. C'est ma non-acceptation de ce qu'il a fait qui peut m'éloigner de la grâce de Dieu. Le 4e aspect, le 4e fondement, c'est la foi. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La foi. Pour un miracle, pour une guérison, il faut soit la foi du receveur, soit la foi du donneur, soit la foi d'un accompagnant. Quelqu'un qui décide de croire en la place de l'autre. Nous lisons rapidement. Jean 11, verset 40. La Bible dit, c'est Jésus qui parlait avec Marthe. Au moment de la mort de Lazare, Jésus dit à Marthe, Jean 11, verset 40, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de termes pour gloire. L'un des termes pour la gloire de Dieu, c'est doxa. Doxa. Et doxa renvoie souvent soit à la présence de Dieu, soit aux œuvres de Dieu. Donc, lorsque le Seigneur disait à Marthe, si tu crois, tu verras la manifestation tangible de la personne de Dieu. Tu verras la manifestation tangible des œuvres de Dieu dans ta vie. Parce qu'il est un Dieu de foi. Dieu, par quelqu'un qui est dans la foi, manifeste sa présence, manifeste ses œuvres. C'est pourquoi Dieu prend plaisir au juste qui vit par sa foi. Donc à chaque fois que nous avons besoin de sortir d'une maladie, que nous avons besoin d'un miracle particulier dans le domaine spirituel de la part de Dieu, le 4e fondement, c'est la foi. Il dit que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se fonde sur la foi pour apparaître.
tu verras la gloire de Dieu. Marthe, tu verras de façon visible. Cette gloire va être manifestée. Si et seulement si tu as cru. Galates 3, verset 5. La Bible dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Dans la foi, c'est le message du Christ qui produit la foi. Car la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Je ne peux avoir la foi que lorsque j'ai entendu parler de ce que Jésus a fait pour moi. C'est l'œuvre achevée de Christ. C'est la prédication de la foi, la prédication de la grâce de Dieu qui ouvre la porte à la foi. Ça veut dire qu'à chaque fois que je suis dans une situation de maladie, je suis dans une situation d'infirmité et que je veux en sortir, il faut que, pour que ma foi soit totalement activée, pour que ma foi porte beaucoup de fruits, il faut que la prédication de la grâce de Dieu soit ma nourriture d'une manière ou d'une autre. Je dois être en contact avec la grâce de Dieu, manifestée en Christ Jésus. C'est la base fondamentale pour l'activation de la foi et pour l'activation des résultats de la foi. C'est pourquoi, dans Marc 5, nous voyons une histoire de foi. La Bible déclare, à partir du verset Alléluia. Alléluia. La Bible dit, comme il parlait encore à partir du verset 35, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Qu'est-ce que Jésus va faire? Parce que Jésus sait que pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans la vie de cette personne, il faut que la personne reste dans la foi, reste dans l'attente persévérante. Donc, mais Jésus dit, donc c'est une rétorcation à l'information que le monsieur vient d'entendre. Il dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais crois seulement. Donc, lorsque nous recevons des informations qui sont à même de paralyser notre foi, la bonne chose à faire, c'est de se détourner rapidement de ces informations pour croire seulement. Pour croire seulement. Pour croire seulement. Plusieurs fois, il y en a qui ont été guéris, mais qui ont décidé de se détourner. Il y a l'histoire d'une femme qui avait un cancer, et le cancer était au stade 4, au stade terminal. Et cette femme est allée voir un pasteur, le pasteur Andrew Womack. Et le pasteur a prié pour elle. Et le pasteur lui a dit, tu reviens demain, nous allons contrôler. Lorsqu'elle est rentrée, puisqu'au départ, elle était hospitalisée à l'hôpital, elle ne pouvait rien faire. Elle recevait des injections, elle recevait des traitements. Et le pasteur lui a dit, il faut, pour le cas dans lequel tu es, il faut que tu manifestes ta foi pour que la guérison gêne. Dis, si tu es d'accord,
viens au service ce soir. Viens à la réunion de prière ce soir. Donc, la femme a tout fait. Elle a dit, transportez-moi à la réunion. Le pasteur m'a dit que ma foi doit être activée pour que la guérison se manifeste. Et on l'a transportée en ambulance. Lorsqu'elle est venue au service, lorsqu'elle est venue à l'enseignement, le pasteur a prié pour elle. Quand elle est rentrée, la tumeur a commencé à dégrossir. La tumeur est devenue de plus en plus petite. Au fil des jours, elle venait, on priait et la tumeur s'est effacée. Elle était totalement guérie. Elle est allée faire les examens. Et on ne retrouvait pas de traces de cancer. Mais sa famille lui a dit que même si Dieu t'a guéri, va faire le traitement. Alors que le traitement anticancéreux, si tu es bien portant, ça peut te tuer. Pourquoi? Parce que c'est un cytotoxique. C'est-à-dire que ça tue les cellules rapidement. Elle était guérie de son cancer. Mais elle a quand même forcé sur la base des dires de sa famille pour aller faire le traitement. Elle est allée faire le traitement, elle est morte sur place. Elle était guérie. On a fait les examens de contrôle. Il n'y avait plus de cancer. Mais elle a décidé de ne pas écouter Dieu. Elle a décidé de ne pas croire à Dieu. Et elle allait faire le traitement. Elle n'avait plus de cancer. Donc le traitement l'a tuée. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le quatrième fondement, quatrième aspect organique de la guérison par Christ, c'est la foi. La foi inébranlable. Et comme nous l'avons vu hier, si à un moment donné, quelque chose veut mettre un coup à notre foi, séparons-nous. Prenons la parole de Dieu. Ingurgitons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Encore et encore, encore et encore. Parce qu'à chaque épreuve, il faut encore se ressourcer dans la parole de Dieu pour que la foi soit à un niveau où elle peut vaincre l'épreuve. Je peux avoir la foi pour vaincre le palu aujourd'hui. Mais si je me sépare totalement de la parole de Dieu, ma foi devient faible. Parce que c'est chaque jour, je me nourris de la parole et je me nourris et je nourris ma foi. À chaque fois que je me nourris de la parole, à chaque fois que je suis en contact avec la parole de Dieu, ma foi est bâtie, ma foi est nourrie. Et donc, l'épreuve qui vient, je peux triompher de cette épreuve. Mon ancienne victoire ne compte plus pour mes nouveaux défis. Et j'ai remarqué ça. J'ai remarqué ça par expérience. Je pensais qu'en ayant vaincu certaines maladies par le passé, depuis 2021, ça allait être plus facile pour les nouveaux défis de santé. Mais ce n'est jamais le cas. Il faut toujours se ressourcer, il faut toujours se séparer, il faut toujours prier pendant longtemps pour que l'esprit soit au contrôle. Toujours. Pour rester en bonne santé, il faut que cette vitalité, cette connexion, comme le cordon ombilical, est connecté à la parole de Dieu, est connecté au Saint-Esprit. Il faut que ce cordon-là demeure. Si ce cordon est rompu, nous devenons faibles. C'est pourquoi le Christ a dit, veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. À chaque fois que notre esprit est faible, nous sommes faibles, parce que c'est notre dimension charnelle qui se manifeste. Bien que nous soyons divins, bien que nous soyons chrétiens, bien que nous soyons associés à la nature de Dieu, à chaque fois que cette barrière, ce cordon est coupé avec l'esprit, nous sommes faibles, nous sommes vulnérables. C'est pourquoi dans la guérison divine, dans la santé divine, nous ne pouvons pas dissocier la vie de consécration, la vie de prière, la vie de méditation de la parole de Dieu avec les résultats. Ce n'est pas possible.
La foi pour guérir. J'ai eu beaucoup d'expériences négatives avec des gens qui ont commencé à croire. Dieu a commencé à intervenir. Et après, il y a eu le doute. Il y a eu le doute. Et c'est après que j'ai su qu'ils se sont détournés du programme de Dieu pour s'attacher à la sagesse des hommes. Et malheureusement, ça finit toujours selon la sagesse des hommes. Et il ne permit, au verset 37, il ne permit à personne, de Marc 5, ne permit à personne de l'accompagner. Si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue et Jésus vit une file bruyante et des gens qui pleuraient, qui poussaient des cris. Il entra et il leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra où était l'enfant. Il s'est séparé de tous les moqueurs. Il s'est séparé de tous les incrédules pour rentrer avec ceux qui croyaient. Ceux qui croyaient que quelque chose de divin peut se passer. C'est pourquoi le Saint-Esprit permet à ce que ces programmes, des contenus, des enseignements de foi soient disponibles pour nous chaque jour, pour que nous puissions rester connectés avec ceux qui ont la même foi que nous. À chaque fois que nous voulons tomber, à chaque fois que nous voulons faiblir, Dieu nous relève en nous mettant avec des gens zélés, en nous mettant avec des hommes de foi, avec des femmes de foi, pour qu'ensemble, nous puissions tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que c'est le bouclier de la foi qui détruit les maladies. C'est le bouclier de la foi qui détruit les infirmités. Parce que Christ a déjà accompli cette victoire pour nous. La foi. La foi. Un fondement inébranlable. Inébranlable pour marcher dans la conquête de notre guérison. Le cinquième aspect organique, c'est la dispensation de la grâce dans laquelle nous nous trouvons. Dans Luc 13, au verset 32, Jésus leur répondit: allez et dites à Serena, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Le troisième jour n'est pas encore arrivé. Le troisième jour vient avec le retour du Christ. Donc, jusqu'à ce que Jésus revienne, cette dispensation de la grâce, cette possibilité d'être guéri, cette possibilité de rentrer dans le miraculeux divin est toujours possible pour chaque être humain sur la terre. Je peux à chaque instant, à chaque moment de ma présence sur la terre, marcher dans la santé divine, marcher dans le miraculeux divin. Pourquoi? Parce que Jésus a ouvert une dispensation. Et cette dispensation est appelée la dispensation de la grâce, dans laquelle, par la foi, je prends possession de ce qui m'appartient en Christ. L'œuvre de la croix a ouvert pour moi un boulevard, disponibiliser la santé et la guérison divine dans mon corps, dans mon esprit. Et je suis capable de marcher par cette ressource qui est disponible dans mon être. Ah, c'est la dispensation dans laquelle nous sommes. C'est une dispensation où le divin est disponible. Dieu venu sous une forme humaine a disponibilisé toutes les ressources du ciel.
C'est pourquoi il dit, il vous a même donné l'esprit. Et il est jaloux du fait qu'il nous ait donné l'esprit. C'est-à-dire qu'il n'a rien retenu au ciel. Il n'y a rien au ciel que nous ne pouvons vivre sur la terre. Nous sommes dans cette dispensation où le ciel est en train d'être transféré sur la terre. Le ciel a été transféré sur la terre et le ciel est en nous. Il dit, le royaume de Dieu n'est pas à frapper les regards, mais le royaume de Dieu se trouve dans vos cœurs. Le ciel est en nous. Toutes les ressources du ciel, toutes les possibilités du ciel ont été transférées en nous. Nous avons la nature de Dieu. Nous avons les anges avec nous. Nous avons le caractère de Dieu. L'amour de Dieu manifesté avec nous. Nous avons la gloire de Dieu. Nous avons la puissance de Dieu. Nous avons les œuvres de Dieu. Il nous a tout donné. Toutes les ressources du ciel qui sont en Dieu sont en nous. Par Christ. C'est une dispensation dans laquelle nous pouvons marcher dans ces choses. C'est à cause de cela que nous pouvons avec foi, avec courage, accepter le fait que tout autre résultat contraire à ce que Christ a disponibilisé, nous ne sommes pas dans cela. Ce n'est pas notre part, ce n'est pas notre partage. Chacun d'entre nous, nous pouvons chaque jour marcher dans la santé divine. À cause de la dispensation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une ère de 2000 ans. Où le royaume de Dieu est venu sur la terre. Et nous voyons cela dans Matthieu 12, verset 28. La Bible dit, Jésus qui parle, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Parce que le Saint-Esprit est là. Le royaume est là. Tout ce qui est du royaume est là. Les anges ne peuvent pas être malades. Dieu ne peut pas être malade. Nous également, nous sommes rentrés dans ce royaume. Par la grâce de Dieu. Nous y sommes. Et nous pouvons vivre les réalités de ce royaume. C'est le cinquième fondement solide. Cinquième aspect organique. Tout ce qui est organique, c'est tout ce qui est fondamental. Tout ce qui n'est pas modifiable. Tout ce qui est rigide. De la santé divine. Alléluia. Le sixième aspect organique. Le sixième aspect, c'est que marcher dans les ressources de Dieu demande une confrontation spirituelle. Puisque nous sommes physiquement dans un royaume qui est appelé le cosmos, le royaume du diable. Et ce cosmos, dans la définition, c'est un système habile et intelligent qui a été initié sur la terre. Et nous, portant le royaume de Dieu dans nos cœurs et dans notre vie, nous sommes dans ce cosmos dans lequel la maladie est normale. Mais dans le royaume que nous avons intégré, la maladie n'est pas normale. La maladie, c'est une anomalie. Dans le royaume des cieux, la maladie est une anomalie.
et dans le royaume terrestre, gouverné par le prince de ce monde des ténèbres. C'est la maladie qui règne. Ce qui fait que, en tant qu'agent du royaume des cieux, il y a une confrontation que nous devons avoir à chaque instant pour que les œuvres de notre Père soient manifestes dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui nous entourent. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 9, verset 3, Jésus répondit, il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que vous et moi, nous sommes dans le monde, nous sommes la lumière du monde. Et les œuvres de Dieu doivent être manifestées au travers de nous. C'est nous qui amenons la manifestation des œuvres de Dieu. Personne d'autre ne peut établir les œuvres de Dieu plus que nous, parce que nous avons été associés à la nature de Dieu. Pourquoi? Pour manifester ses œuvres. Et les œuvres de Dieu, c'est la santé, c'est la prospérité, c'est la bénédiction, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la richesse. Et à chaque fois que ces œuvres ne sont pas manifestes, qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire qu'il y a un gap entre le spirituel que nous avons reçu et le naturel que nous vivons. Et c'est pourquoi, par les armes de Christ, nous amenons par la force et par l'autorité que nous avons reçue la manifestation de la réalité du royaume. C'est pourquoi il a dit à cet aveugle, il est vrai que tu es né aveugle, mais pendant que je suis là, cette condition doit disparaître pour faire place aux œuvres de Dieu, qui est la restauration de la santé. Donc, lorsque cette compréhension, ce fondement divin pénètre nos cœurs, nous nous positionnons pour dire que toute chose qui n'est pas égale aux œuvres de Dieu, décrit dans la parole de Dieu, décrit dans l'œuvre de la croix, décrit dans l'œuvre de la résurrection de Jésus, n'est également pas notre partage. Parce que nous sommes à part entière, esprit, âme et corps, agents du royaume. Si nous sommes agents du royaume des cieux, si nous sommes agents du royaume de la lumière, seules les œuvres de lumière doivent se manifester. Seules les œuvres du Père doivent se manifester dans notre vie. Et la maladie n'est pas une œuvre du Père. Le Père n'a pas cela dans ses caractéristiques. Le Père a la santé, le Père a la guérison, mais le Père n'a pas la maladie. Le Père n'a pas l'infirmité. C'est la raison pour laquelle, lorsque ces choses commencent à se manifester, le fondement divin par lequel nous pouvons les déplacer, c'est que nous sommes nés pour les confronter. Nés pour les confronter. La réalité de notre présence sur la terre, c'est pour annuler les œuvres du diable. C'est pour les chasser de notre corps, mais également de tous les corps. Parce que Dieu nous a recrutés dans son royaume. Il nous a recrutés dans son royaume. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Éphésiens 1, au verset 11, en lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Prédestinés à vivre la réalité de Dieu,
prédestinés à vivre la volonté parfaite de Dieu sur la terre. C'est ce que Dieu a fait de nous. Mais nous devons méditer cela jusqu'à ce que cela soit enraciné dans notre cœur, jusqu'à ce que cela soit enraciné dans notre âme. Inamovible, indestructible, indéplaçable. C'est une réalité dans laquelle nous sommes entrés. Qu'à chaque fois que nous marchons, là où il y a des ténèbres, nous sommes la lumière. Là où il y a la maladie, nous devons apporter la guérison. Et si c'est notre corps que ça attaque, elle n'a pas le droit d'exister. Donc l'opposition commence par ça. Nous nous opposons fermement aux œuvres du diable. Pourquoi? Nous sommes prédestinés à le faire. D'après le conseil de sa volonté. C'est-à-dire qu'avant même que nous soyons introduits dans ce corps qui nous sert de tente, Dieu nous avait prédestinés pour manifester ses œuvres sur la terre. Et c'est ça la réalité. La réalité, c'est que nous avons été prédestinés à vivre sa réalité sur la terre et à montrer que ce qu'il fait, il le fait au ciel, mais il le fait sur la terre au travers de nous. Donc c'est pourquoi il dit au verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alléluia. En lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de notre salut, vous avez cru et vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Il nous a acquis par l'existence du Saint-Esprit, par la réception du Saint-Esprit. Nous sommes devenus sa propriété. Et donc, lorsque notre intelligence est renouvelée, nous comprenons que la gloire de Dieu, elle doit être une réalité dans notre vie. Si elle ne l'est pas, il y a soit un gap dans la compréhension, soit une incrédulité, soit la main de Satan. C'est les trois grands obstacles qui peuvent empêcher la manifestation des œuvres divines dans notre vie. L'ignorance, l'incrédulité et Satan qui est l'adversaire. Et donc si nous sortons de l'ignorance, si nous sortons de l'incrédulité, par la consécration, la résistance maintenant à Satan par la persévérance de la foi, manifeste ses œuvres dans notre vie. C'est pourquoi hier nous disions que il y a des guérisons qui se font instantanément, mais il y a des guérisons qui se font par étapes. Parce que dans les guérisons où tu dois résister à Satan, c'est la persévérance qui triomphe. Les guérisons où ce sont des maladies charnelles, liées par exemple à l'incrédulité, c'est lorsque ta foi va dépasser ton incrédulité que cela va se manifester. Et parfois, la foi dépasse l'incrédulité. Lorsque nous arrivons au point où nous disons, dans cette affaire, je suis du côté de Dieu, comme la reine Esther. J'irai et si je dois périr, je périrai. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Oh roi, nous n'allons pas te répondre sur cette question. Mais tout ce que nous savons, c'est que nous n'avons pas le droit d'adorer ton Dieu. Nous préférons plus mourir que d'adorer ton Dieu. C'est le point où, dans la culminance de la connaissance expérimentale de la parole de Dieu, nous arrivons au point où nous sommes inébranlables. Inébranlables en Christ, façonnés à son image, façonnés comme un roc. Le roc par lequel les eaux vives coulent. Le roc par lequel le feu brûle. Le feu dévorant.
Le septième fondement, le septième aspect organique de la guérison divine, c'est la toute capacité de Dieu à nous guérir. Alléluia. Exode 4:11. Dieu demanda à Moïse, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche? Qui a fait la bouche de l'homme? Alléluia. Hey, hey, qui rend mieux ou sourd, qui rend aveugle ou voyant? N'est-ce pas moi l'Éternel? J'ai la toute capacité de donner la vue immédiatement. C'est moi qui t'ai tissé. Comme nous allons le voir dans le psaume 139. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu est glorieux. Celui qui a formé nos membres. Celui qui a tissé notre langue, qui a tissé nos pieds, qui a tissé nos organes dans le secret, est capable de nous guérir, est capable de nous délivrer de l'infirmité, est capable de détruire le cancer, est capable de détruire l'hypertension artérielle, de détruire le diabète. Il est capable. Il est capable. Au psaume 139, la Bible nous dit, au verset 13, il dit, le psalmiste qui s'éclame, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue, oh Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existât, avant que cette maladie ne vienne attaquer ton corps, avant que cette maladie ne vienne défier la gloire de Dieu dans ta vie. Le Seigneur le savait. Et celui qui le savait a déjà la solution. Celui qui le sait a déjà préparé le moyen d'en sortir. Christ est ce moyen. Christ est la solution ultime à tout ce que nous désirons. Christ est la représentation de la divinité, la possibilité d'utiliser Dieu, la possibilité d'opérer avec Dieu, la possibilité de faire appel à Dieu à chaque instant dans nos vies. Christ, c'est Dieu. Disponible. Pas Dieu éloigné, mais Dieu disponible dans nos cœurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'est exclamé, Christ en nous, toute la plénitude de la divinité en nous. Par Christ, nous nous soignons. Par Christ, nous nous guérissons. Par Christ, nous vivons dans la parfaite santé. Par Christ, nous vivons dans la paix. Par Christ, nous vivons dans la richesse et la prospérité. Par Christ, nous vivons dans la bénédiction. Par Christ, nous sommes délivrés de tous nos ennemis. Par Christ, nous allons de gloire en gloire. Par Christ, nous vivons dans les aptitudes divines. Christ est notre sauveur. Christ est notre réalité. Pour la vie présente et la vie à venir. Christ nous a été donné pour nous préparer à la vie à venir. Par Christ, nous avons la vie divine. Et cette vie coule dans notre esprit, cette vie coule dans nos membres, de telle sorte que nous pouvons faire appel à cette vie. De la même manière que celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans notre corps. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donne la vie à nos corps mortels. À chaque fois qu'il y a une maladie, la possibilité pour nous d'être guéris, d'être régénérés, d'être transformés, d'être ressuscités est disponible parce que Christ a payé le prix. Dieu est capable. C'est pourquoi je proclame dans ta vie que toute limitation, toute maladie dans ton corps, anéantie au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance. Je déclare la santé dans ta vie.
Au nom de Jésus, depuis la plante de tes pieds jusqu'au cheveu de ta tête, je réprime toute maladie. Christ a porté cela et je déclare que tu es délivré de cela au nom de Jésus. Tu en es délivré totalement. À partir d'aujourd'hui, cette tuberculose te quitte. À partir d'aujourd'hui, cette maladie des os te quitte. À partir d'aujourd'hui, cette infection de ta colonne vertébrale te quitte au nom de Jésus. Christ a porté. Christ a porté. Dieu est capable de tisser de nouveaux organes. Il est capable de former de nouveaux organes. De la même manière qu'il a formé ces organes que nous avons, de la poussière de la terre. Par son esprit, il est capable de former de nouveaux organes par la substance spirituelle. Car c'est notre partage. C'est notre réalité en Christ. Alléluia. Que la grâce de Dieu demeure dans votre vie. Que sa main vous touche dans tous les aspects de votre vie. Que sa bénédiction et sa faveur se multiplient dans les jours à venir. Au nom de Jésus. Demeurez bénis. Et à une prochaine saison. Aujourd'hui, met fin la saison 1 de ces enseignements. Nous commencerons une nouvelle saison dans les jours à venir. Demeurez bénis. Au nom de Jésus, shalom, shalom.